Bonjour, aujourd'hui c'est le 11 mai, bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer dans les doxologies, surtout dans les écrits de Paul. Et pour cela, je voudrais relire Apocalypse chapitre 7 que nous allons connaître par cœur. Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des quatre êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône et ils adorèrent Dieu. Et bien sûr, nous méditons toujours sur les doxologies et notre doxologie d'aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 4, verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous allons tout de suite découvrir pourquoi est-ce que Paul est en train de dire cette doxologie. Et je voudrais avec vous lire les quelques versets juste avant le verset 20. Et je commence au verset 18, en fait, deux versets, 18 et 19. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et ensuite, donc, il prie à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Paul est en prison à Rome et ses frères et sœurs de l'église de Philippe, une ville qui se trouvait à peu près à 1200 km de Rome, qui se trouve d'ailleurs toujours à 1200 km de Rome, donc pour l'époque c'était vraiment très loin. Ils n'avaient pas de TGV, ils n'avaient pas d'avion, et cette personne, Épaphrodite, va donc voyager tous ces kilomètres pour aller voir Paul en prison à Rome. Quelle visite de prison! Et donc, en fait, cette église qui était aussi considérée comme une des églises les plus pauvres de l'époque, elle va donc envoyer de l'argent pour aider Paul qui était en prison. Il n'avait pas d'aide de l'État romain pour les prisonniers, donc c'était la famille et les amis qui devaient soutenir les personnes en prison. Et donc, Paul va écrire cette magnifique lettre qui est aussi connue comme la lettre de la joie. Et pour remercier donc ses frères, il va écrire cette lettre pour les encourager à se réjouir dans le Seigneur. C'est très étonnant de recevoir une lettre de quelqu'un qui est en prison et qui va nous exhorter à rester dans la joie, à nous réjouir dans le Seigneur. Et donc, en fait, il a rien, en fait. Paul n'a rien quand on est en prison à ce moment-là. On n'a rien. Il avait juste de quoi se nourrir. Mais il est content. On appelle cette lettre aussi la lettre du contentement. Il est content. Il est heureux. Pourquoi? Parce que sa joie vient d'ailleurs. Et il désire la même chose pour ses frères et sœurs. Parce qu'il dit, Dieu va pourvoir à tous vos besoins conformément à sa richesse. Et nous avons la tendance à penser tout de suite aux choses matérielles, à la grosse bagnole, à la maison au bord de la mer ici au Pays Basque, dans la montagne au Béarn, dans le sud de l'Espagne, qui sais-je, peut-être à Cabo Frio, la presqu'île où je suis né au Brésil. Mais en fait, Paul est en train de penser à autre chose. Nous savons, parce que nous avons déjà lu la lettre, et nous voyons bien de quelle richesse il parle ici. Et lui-même, il est content de vivre dans une situation de difficulté. Il dit cela dans le chapitre 4, verset 12. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans le besoin. J'ai appris. Et dans toutes ces circonstances, il ne va pas blasphémer. Pourquoi? Parce qu'il a découvert une richesse plus grande que ses richesses matérielles. Et Jacques, dans son épître, dans le chapitre 1, verset 17, il dit ceci, « Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. » C'est-à-dire que Dieu ne passe pas avec le temps, il ne change pas. Et tous les dons parfaits viennent de lui. Ne cherchons pas les dons matériels. Nous pouvons prier comme dans la prière de notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour. C'est peut-être notre pain, comme a dit un réformateur, c'est peut-être le carrosse, c'est le toit, c'est la nourriture, c'est le vêtement. Nous avons tout dont nous avons besoin en Christ. Et là, il est en train de parler des richesses spirituelles. Paul est sûr
que les Philippiens vont trouver ces richesses en Christ Jésus, parce que c'est la seule source de ces richesses spirituelles. Il n'est pas en train de dire, vous m'avez donné, vous allez recevoir. Non, il est en train de dire, je sais que Dieu va en fait pourvoir à tous vos besoins, mais surtout le besoin spirituel, parce que les autres besoins, ils en ont et sont contents avec ce qu'ils ont. Ils sont pauvres et ils ont appris à donner. Paul est en prison et il est content. On peut être content même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que nous avons confiance en celui qui est notre berger. Et donc nous pouvons aussi prier comme Paul dans Philippiens 4, 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse.